Quel est le rôle de l'ADEME en matière d'éco-construction? Qu'est-ce votre Si je rôle? devais définir le rôle de Oui, l'ADEME. voilà. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, l'ADEME n'a pas un rôle spécifique à l'éco-construction, mais travaille sur le sujet dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, puisque aujourd'hui, l'ADEME apporte un accompagnement aux structures qui aident les ménages et les copropriétaires à travailler à la rénovation énergétique des bâtiments. En fait, on n'a pas de système d'aide en direct sur l'éco-construction. Par contre, après, on est là en tant qu'interlocuteur des interprofessions dans le bâti qui permettent de la réalisation de ces travaux. Vous ne conseillez pas les particuliers, c'est plutôt les organismes? Voilà, c'est pas l'ADEME en direct qui va conseiller les particuliers, les ménages qui veulent soit rénover leur habitation, soit avoir une habitation, on va dire, éco-construite avec différents types de choix de construction. On va avoir des partenariats avec des structures qui vont être plus locales, donc souvent à l'échelle départementale, qui, elles, vont accompagner les particuliers en direct. Vous pouvez nous donner des exemples? Alors aujourd'hui, des structures qui sont très connues, c'est les espaces info-énergie, qu'on va retrouver dans tous les départements de la région. Donc ils sont localisés dans les préfectures des départements, donc on va les trouver dans tous les départements, et eux vont apporter un conseil personnalisé. Par exemple, parce que très concrètement, on peut dire de quoi il s'agit. Alors, très concrètement, un particulier. Enfin, je suis habitant de la commune Truc dans le département du Loiret. J'ai envie de faire des travaux dans ma maison. J'appelle la DIL 45 et je vais avoir un conseiller qui va pouvoir m'aider dans mes choix. Déjà pour avoir un ordre d'idée de ce que je peux faire. Parce que parfois, j'arrive avec juste l'idée d'avoir, je veux changer mes fenêtres, je veux changer ma chaudière. Est-ce que c'est une bonne idée? Et qui vont accompagner donc d'abord sur un premier contact et avoir un rendez-vous après personnalisé pour faire le point sur le projet de rénovation du bâtiment. Mais là, on est vraiment dans la rénovation énergétique. On ne va pas forcément être dans l'éco-construction. On va être sur la rénovation. Par contre, après, sur l'éco-construction, on ne va pas forcément avoir le même type de conseil sur ces structures-là, mais le fait de les avoir eues en première approche permet aussi de réfléchir à un projet global. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'aujourd'hui on intervient. Qu'est-ce que vous constatez en matière d'éco-construction? Il y a de l'intérêt, c'est plus que ça? Est-ce que ça bouge et est-ce qu'on peut quantifier les changements de mentalité? Alors aujourd'hui, il y a un intérêt, je dirais même qu'il y en a plusieurs des intérêts. C'est-à-dire qu'on peut être sensible à l'environnement et se dire que voilà, si je fais construire ma maison ou si je veux la rénover, je vais plutôt avoir une vigilance sur les matériaux que j'utilise, sur la qualité de l'air que je vais respirer. En fait, il y a une multitude d'intérêts qu'on peut rattacher à l'éco-construction. Donc aujourd'hui, ça bouge et ça va bouger sur plusieurs de ces thématiques. C'est-à-dire ça va bouger sur les écomatériaux, le bois, la paille, le chanvre. Ça va bouger sur la conception de la maison, notamment pour le confort d'été, d'hiver, sa résilience énergétique. Et donc en fait, tout ça met en mouvement l'acheteur, donc celui qui va passer commande, monsieur tout le monde qui veut construire sa maison, ou c'est les entreprises qui, elles, vont proposer une offre qui va permettre de répondre. Et donc aujourd'hui, oui, ça bouge, mais on constate quand même qu'en fait, l'intérêt, il est multithématique, et donc on ne va pas forcément, dans un premier temps, avoir tout de suite la réponse à son choix, parce qu'on est, comme dans n'importe quelle nouveauté, avec un manque de connaissances ou de maîtrise de ces nouvelles techniques ou technologies. Est-ce que pour vous qui êtes bien au courant de ces domaines-là, est-ce que ça va suffisamment vite? Alors on aimerait toujours que ça aille plus vite, ça c'est sûr. Par contre, on est aujourd'hui au début d'une
on ne va pas dire du nouvel ère, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais on est au début de quelque chose de nouveau qui se met en place et qui se structure. Donc je pense qu'on a l'impression que ça prend du temps, mais en fait, là, on a maintenant, on va dire, toute la chaîne de décision qui est sensibilisée et qui se met en œuvre, tant d'un point de vue réglementaire, parce qu'on prépare la prochaine réglementation thermique, E+, C-, donc E+, pour les économies d'énergie et C- pour le fait qu'on soit sur des bâtiments qui consomment moins de carbone dans leurs matériaux, mais également dans leur vie. Et donc là, on est sur la réglementation. Après, on a le consommateur, donc celui qui va choisir d'avoir quelque chose d'éco-construit. Et après, on est sur toute la filière professionnelle qui va se mettre en mouvement pour pouvoir répondre à cette demande et pas que être dans la réponse, mais être aussi dans l'offre. Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne de l'éco-construction qui reprochent à l'ADEME de ne pas être assez incitatif dans l'éco-construction, c'est-à-dire juste dire, bah voilà, il existe ça, ça et ça et ça et ça, faites votre choix, c'est-à-dire de ne pas être proactif dans l'environnemental. Alors, pas être proactif en sélectionnant des choix, c'est aussi priver de liberté la personne qui a besoin de choisir. Par contre, après, ce qu'on peut entendre et ce qui est peut-être aussi à faire progresser, c'est d'être plus présent dans une explication que pour tel matériau ou telle technique, le choix, il est fait parce que les atouts, c'est cela, et les faiblesses, c'est cela, et avoir peut-être une grille de choix. Mais par contre, être incitatif et limiter à une technologie, c'est aussi limiter le nombre de possibilités qui est offerte à chacun de trouver la bonne solution pour son projet. Ça veut dire quoi? Que l'éco-construction, ça peut être cher, par exemple, par rapport à d'autres... Non, aujourd'hui, c'est une filière qui se développe. Donc forcément, on est aussi sur quelque chose qui n'est pas maîtrisé complètement et qui, du coup, demande des coûts d'innovation et qui, aujourd'hui, peut paraître plus cher dans un premier abord, ça peut paraître plus cher. Mais c'est aussi comme toute nouvelle filière. Donc il faut aussi laisser un temps d'adaptation et de réponse à la demande et la création de nouvelles offres. Par contre, je ne pense pas que l'ADEME puisse avoir un levier fort à dire il faut que ce soit tel coût, sinon c'est pas rentable. Et quand vous vous sentez concerné à l'ADEME quand on entend des discours alarmistes en ce moment sur l'environnement? Est-ce que vous sentez justement un devoir, une implication de faire progresser toutes ces nouvelles techniques? Enfin, on en revient un peu à la question précédente. Est-ce que votre rôle, c'est pas aussi de faciliter, d'inciter parce que d'accord, c'est bien la liberté de choix, mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas aussi, est-ce qu'il faut la laisser parce qu'on ira toujours vers le moins cher et c'est pas, il y a une urgence quand même climatique, donc on la sent pas vraiment. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent que l'ADEME ne la prend pas du tout en compte, cette urgence climatique. Alors l'urgence climatique, c'est quand même ce pourquoi on se mobilise sur toutes les thématiques qui sont propres à l'ADEME. Par contre, l'ADEME n'a absolument pas un rôle à répondre et à répondre à l'urgence climatique en imposant. Ce n'est pas le rôle de l'ADEME. L'ADEME, son rôle, c'est d'être sur le terrain, d'accompagner, d'apporter une expertise et d'apporter, dans le cadre d'un système d'aide, des aides financières si c'est quelque chose qui semble pertinent pour le développement de certaines filières. Aujourd'hui, en région Centre, on apporte une aide financière à un centre de ressources sur le bâtiment durable qui s'appelle Envirobat et qui est dédié aux professionnels pour justement permettre à la filière d'être opérationnelle et d'avoir les informations nécessaires pour s'organiser. Alors il y a aussi un autre sujet qui fâche, il y a aussi énormément d'arnaques dans l'éco-construction. On en a beaucoup vu en ce qui concerne les panneaux solaires et plein d'autres secteurs, des nouveaux chauffe-eau, etc. Quel est votre rôle? Est-ce que vous pouvez protéger justement les consommateurs? Alors aujourd'hui, on n'a pas un rôle, comme on n'a pas un rôle à décider ce qui doit être fait par les individus, on n'a pas un rôle qui est mis en avant à protéger le particulier face à des arnaques. Par contre, après, nous, dans le cadre des conseils que l'on peut soit fournir en direct, mais on n'est pas amené à fournir des conseils en direct aux particuliers,
on est amené à faire en sorte que le particulier ait accès à un conseil qualitatif. Oui, mais ça sert Donc, à quoi? Je vous bouscule un peu, mais ça sert à quoi de donner des conseils si vous êtes très très neutre, du coup, c'est notre rôle du coup, à quoi ça d'expert. sert vraiment puisqu'il y a des arnaques, il y a, comment vous pouvez, vous, aider à ce qu'il n'y ait pas des abus? Il y en a énormément, donc... Aujourd'hui, l'ADEME ne peut pas avoir un rôle de policier, si c'est ça la demande. L'ADEME, elle a un rôle pour accompagner la structuration de filières professionnelles. Donc elle est là pour mettre en avant les bons professionnels. Voilà. Par contre, pouvoir quoi, aller... un bon professionnel? Quelqu'un qui n'arnaque pas. Par contre, après, pouvoir aller aider le particulier qui se retrouve face à soit un démarchage commercial intensif, face à une problématique d'entreprise qui est malhonnête ou qui fait des malfaçons. Là, aujourd'hui, c'est le code de la consommation qui s'applique, ce n'est pas le rôle de l'ADEME. Par contre, après, le rôle de l'ADEME étant bien d'être sur le terrain et de faire la promotion de ce qui se passe bien et de ce qu'il faut suivre. Après, on n'a pas du tout un rôle à être incitatif auprès du particulier. Par contre, être un centre de ressources avec des informations valables et valides, oui. Par contre, effectivement, on pourra toujours venir dire à l'ADEME qu'on n'est pas du tout assez présent sur le particulier pour dire il faut faire tel choix, parce que ce n'est pas le rôle qui nous est confié par l'État. Dernière question, quelles sont les aides que vous pouvez apporter pour de l'éco-construction? Donc aujourd'hui, on n'apporte pas d'aide aux particuliers dans l'éco-construction même, si on est dans le cadre d'une rénovation énergétique d'un habitat, qu'on peut éco-construire. C'est-à-dire on peut choisir des matériaux éco-conçus. Là, on va être dans le cadre de des aides à la rénovation énergétique, donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec les espaces info-énergie comme centre de... On peut donner des exemples dans l'éco-rénovation, de quelles aides on peut disposer pour... Systématiquement, c'est des aides qui sont apportées quand on a des gains énergétiques sur un habitat. Donc après, ça peut passer par l'isolation. Donc on peut avoir de l'isolation éco-conçue avec des biomatériaux. Ça va passer... Oui, effectivement, voilà. Là, ce qui est à retenir, c'est qu'une aide qui est liée à une rénovation énergétique, c'est parce qu'on va, sur une habitation, gagner en dépenses énergétiques. Donc on va avoir une dépense énergétique qui est abaissée. Donc du coup, on va avoir des aides pour arriver à atteindre ces objectifs de baisse de consommation énergétique. Ça, c'est une aide à l'échelle nationale. Et donc, c'est ce que l'on peut, nous, à l'ADEME, apporter dans le cadre des conseils qu'on finance auprès des espaces info-énergie. Donc c'est parce que on est présent sur ça qu'on peut aider sur la rénovation énergétique. Après, à l'échelle régionale, voire plus locale, on a des aides qui existent, et notamment en région centre, il y a l'appel à projet Ma Maison Éco, qui est emmené par le conseil régional, qui permet, là, sur, on va dire, l'éco-construction au sens plus large. On n'est pas forcément que sur du gain énergétique, on est sur du gain énergétique qui utilise également des biomatériaux. Là, on recentre vraiment que sur l'éco-construction, si on veut être au sens strict, quoi.